Donc avant de commencer cette toute première vidéo, je tenais à vous présenter mon concept qui est Talking Ladies. Donc c'est mon tout premier podcast et j'espère que vous aimerez ce concept qui a but informatif. Tout ce qui est dit dedans est tiré non seulement de nos expériences personnelles, mais aussi de nos connaissances. Donc j'espère que vous passerez un super moment devant cette vidéo et sur ce, je vous laisse avec la présentation de Eve. Moi, je suis Eve, j'ai 23 ans, je suis actuellement en BPGEPS. Donc qu'est-ce que c'est le BPGEPS? C'est le brevet professionnel du métier du sport et de la santé pour devenir éducateur sportif ou coach sportif et pour le but après de pouvoir travailler dans le domaine. Donc voilà. Déjà, pour toi, ça a été une évidence, genre de devenir coach sportif? Pas du tout. C'est vraiment venu il y a 2 ans de ça à peu près. Donc j'ai eu une rupture assez difficile. Suite à ces ruptures, j'ai eu beaucoup de troubles du comportement alimentaire qui m'a fait perdre beaucoup de poids derrière. Et c'était pendant la période de Covid. Donc pendant le Covid, tu sais, sur les réseaux, on voyait beaucoup de femmes se mettre un peu au sport et tout, se lancer, mettre des ça a été le moment où ça a vraiment explosé. Genre. Ouais, et en fait, je voulais trop faire ça, car ça a été une période compliquée pour moi, et j'avais ce besoin vital de me sentir forte, de me sentir mieux, et dans ma peau et mentalement. Donc en fait, je me suis dit pourquoi pas, après que le Covid soit terminé, je m'inscrive dans une salle de sport. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis inscrite dans une salle de sport. Et donc les premières journées étaient compliquées parce que je mangeais plus beaucoup. Donc ça a été très dur pour moi de varier parce que je me disais mais en fait si je vais au sport il faut pas que je mange ça, etc. Alors que c'était complètement une idée reçue qu'on voyait un peu partout. Ouais, c'est sur les réseaux souvent, ils te montrent les petites assiettes où justement il y a pratiquement rien dedans alors qu'à côté elles font de la muscu à fond quoi. C'est ça. Et donc je suis tombée un peu là-dedans. Donc ça a été très compliqué. Je vais pas dire que ça a été tout de suite waouh l'émerveillement. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure, j'ai commencé à plus manger car j'en ressentais aussi le besoin. J'avais besoin de me nourrir pour pouvoir après assumer la séance derrière. Et petit à petit, se sont transformés donc des jours en semaines, des semaines en mois. Et quand je suis arrivée à peu près à 1 an et demi, 2 ans de salle, en fait, en comparant des photos que j'avais prises donc dès le départ, des photos que j'ai eues on va dire il y a 2 ans de ça, en fait, je me suis dit, mais waouh, le changement. En fait, je commençais tout simplement à guérir, à me dire, mais t'as réussi vraiment et à apprécier ton corps. C'est ça. Devenir plus forte mentalement. Suite à ma rupture, je me suis dit, ça y est, je commence à guérir, je me sens mieux, j'arrive à faire des choses, à soulever plus lourd. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait du coup, puisque je me suis rendu compte que j'avais réussi à évoluer grâce donc au sport, à la salle de sport, tout ça. J'ai voulu le partager aussi sur les réseaux. Et par la suite aussi aider mes proches qui avaient eu aussi des moments pas faciles dans leur vie. Et donc je les ai accompagnés avec eux à la salle de sport et en fait de les voir évoluer, de les voir performer, de pouvoir être là pour les aider, de leur apprendre un peu ce que moi j'avais appris grâce au réseau, grâce aux personnes que je suivais. En fait, de les voir s'émerveiller, évoluer, c'est le mot, hein. Je reviens dessus, mais de les voir évoluer, ça m'a fait un bien fou parce que je me suis dit si moi j'ai réussi, pourquoi pas les autres? Et en fait, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte, mais en fait, du coup, ce truc-là, c'est le métier de coach sportif, puisque c'est pouvoir aider la personne dans une activité, peu importe, parce que coach sportif, c'est assez vaste, mais de voir les gens évoluer et aller mieux, quoi, guérir tout simplement. Et donc pour toi, pendant la période de Covid, c'était l'évidence que ce qui allait te sortir de ça, c'était le sport? Ouais. Je regardais des vidéos, je faisais 45 minutes au moins 3 fois dans la journée de sport. Après, parce que j'avais aussi mes troubles du comportement alimentaire à côté. Donc ça devenait un peu une obsession. Mais en fait, au fur et à mesure, ça s'est débloqué. Je me suis sentie mieux. Dans le sens où je voyais plus le sport comme quelque chose d'obligation. C'était vraiment quelque chose où en fait, t'y vas mais pour te sentir mieux. T'y vas pour te sentir plus fort. T'y vas pour pouvoir performer et après en être fier, quoi. Et en fait, ça a vraiment été cette période-là qui a fait que je me suis dit, waouh, quoi. C'est ça, en fait, que je veux faire. Et donc, quand toi, tu t'es lancée dans ton BPGEPS, oui. En gros, tu peux nous expliquer un peu comment tu as été formée à devenir coach sportif? Alors, plus dans la formation ou moi, personnellement? Les deux points de vue. Ok. Alors moi personnellement, donc là actuellement ça fait 4 ans que je vais à la salle de sport, j'ai eu plusieurs activités sportives à côté.
pour pouvoir rentrer en BPGEPS, il faut savoir que pour rentrer dans l'école, il faut passer des TEP, donc il faut quand même avoir une condition physique assez bonne, puisqu'on passe le luc léger, donc c'est une épreuve de vitesse et d'endurance cardiovasculaire, avec un certain palier à avoir. On va avoir aussi des examens de force, donc savoir en fonction d'un pourcentage par rapport à notre poids, savoir si on est capable de soulever tant de charges. On va avoir aussi à côté, puisque moi j'ai pris les 2 options, du coup en rentrant en BPGEP, j'ai pris l'option musculation et haltérophilie et l'option cours collectif. Donc j'ai dû aussi suivre des cours en cours collectif d'un niveau très élevé. Dès le début ? Dès le début, pour pouvoir assumer, en fait savoir si on était capable d'assumer un cours sans frétiller. On devait sourire tout le long du cours, pas faire de grimaces, et si on lâchait, on n'était pas pris. Suite, donc ça a été pendant toute une journée, donc j'ai passé le luc léger en premier, généralement c'est ce qu'ils font puisque c'est le plus dur. Ensuite les épreuves de force. Ça déjà les premières personnes quoi. C'est ça. Les épreuves de force et les épreuves, donc le suivi de cours collectif. Et après, on a un entretien avec donc les gens de la formation qui veulent savoir nos motivations. Et là, c'est là que ça va tout se jouer parce que juste avant aussi, on a un examen écrit avec des questions d'anatomie, des questions de culture G aussi dessus. Des questions aussi sur la physiologie, la biomécanique, savoir si on se connaît un peu dans le métier. Et ensuite, on a un entretien oral. Surtout, c'est un peu comme un CV, un entretien pour aller au boulot. Par exemple, ils vous demandent nos motivations, qu'est-ce qu'on veut faire après par la suite grâce à ce diplôme-là et savoir si on est apte à pouvoir pratiquer. Donc, je conseille, si vous voulez vraiment passer le BPGEPS, entraînez-vous quand même un peu avant. Il est adapté aux débutants, mais il faut quand même savoir que c'est quelque chose d'assez intense physiquement. On tourne quand même entre 15 et 20 heures de sport par semaine, voire plus si à côté on pratique. Donc il faut les assumer. Donc voilà. Ouais, c'est pas un truc tu peux... genre t'as commencé la muscu il y a un mois, tu dis j'adorais être coach sportif, c'est impossible en soi. Il y en a qui le font. Je sais que dans ma classe, il y en a une qui l'a fait. Bon, elle a tenu le coup. Mais moi je conseille pas forcément pour tout le monde, ça va dépendre aussi du passé de chacun. Moi je sais pas exactement ce qu'elle avait fait avant, ce qu'elle avait vu, mais en tout cas moi pour le luc léger je me suis quand même entraînée au moins 6 mois avant. Pour les épreuves de force, ça faisait déjà quelques années que je faisais la musculation, donc c'était pas un souci pour moi. Et pour le cours collectif, je conseille quand même de s'entraîner aussi avant d'aller en suivre, parce que je prends l'exemple. Je prends l'exemple du step, il y a des mots, des pas qu'on ne connaît pas. Et des fois, on peut un peu se tromper et c'est éliminatoire. Donc, il faut faire super attention. Après, toutes les vidéos des suivis de cours sont sur YouTube et sur d'autres plateformes. Donc, on peut les apprendre. En tout cas, entraînez-vous avant et apprenez les cours. Formez-vous sur la musculation. Sachez aussi ce que vous voulez faire pour la fin du diplôme. Soyez motivés, vraiment. Ça, c'est un point le plus important. Généralement, après, normalement, si on fait ce diplôme, c'est parce qu'on est passionné. Et entraînez-vous pour le luc léger, mais vraiment. Donc voilà. Il y a aussi, tu nous as parlé de ton BPGEPS, de ce que tu faisais à l'intérieur, de toutes les épreuves, etc. Mais une fois que tu as eu cette formation, est-ce que tu serais capable de nous expliquer en quoi consiste le métier de coach sportif? Ouais, alors pour moi, le métier de coach sportif, c'est une personne qui va venir accompagner des gens, lambda, athlètes ou peu importe, et qui va les aider à atteindre leurs objectifs. Et ce métier-là, vraiment, c'est un métier ultra polyvalent, dans le sens où on va autant aider des gens à perdre du poids, autant à prendre de la masse, autant à devenir athlète, autant à réussir un marathon. Autant vraiment c'est un métier qui demande beaucoup d'apprentissage d'un peu partout. Pour moi aussi on est un peu psychologue parce que quand les gens viennent me voir à la salle de sport et que je leur demande pourquoi ils viennent, généralement ça peut être des causes ma femme elle m'a dit qu'elle me trouvait moche, du coup voilà je veux pouvoir changer. Donc je pars du principe que c'est vraiment un métier où en fait on est vraiment là pour accompagner les gens. L'écoute des personnes. C'est ça, l'écoute. Comme je disais tout à l'heure, un peu coach de vie, je dirais. Aider les gens à atteindre leurs objectifs sportifs dans n'importe quel domaine, basket, boxe, foot,
musculation. Donc ouais, je le définirais comme ça. C'est la motivation. Oui. Il y a des gens, ils vont avoir cet élan de motivation et d'un coup, plus rien, parce que la motivation, elle est partie. Est-ce que toi, au départ, tu as eu cet élan de motivation, ça s'est cassé, et après, tu t'es dit, discipline, mais ça s'est recassé. Ouais. Parce que c'est comme ça, vraiment, pour pratiquement tout le monde. La motivation, en soi, c'est quelque chose qui est complètement aléatoire. En fait, elle va vraiment dépendre de... Pour moi, en tout cas, de mon senti à moi, la motivation, elle dépend vraiment de l'environnement dans lequel on est. Si on est blessé, si on n'est pas bien, si on est fatigué, si on est malade, si on est dans un environnement qui se passe pas bien, généralement la motivation, on l'a plus parce qu'on va se dire non, aujourd'hui je vais pas bien, je vais pas y aller. Et du coup c'est là que la discipline l'emporte, parce que si vraiment on a un objectif derrière, le but en fait c'est de s'accrocher. C'est comme, je prends l'exemple moi, par exemple le boulot, tout simplement le travail. Je me dis, si tu vas pas tous les jours, tu manges pas à la fin du mois. Bah ouais. Donc t'as pas de résultat, t'as rien derrière. Mais je trouve que c'est pas la même sorte de motivation. Non, bien sûr. Que tu vois, genre, quand tu vas au travail, à la fin, t'as toujours... genre, tu gagnes quelque chose, mais qui est nécessaire et essentiel. Là, tu te dis, si j'y vais pas aujourd'hui, c'est pas grave. Oui, après ça va, franchement, je vais quand même rester sur ma décision, dans le sens où... s'il y a des personnes qui ont vraiment, je prends l'exemple des personnes qui souffrent, que ce soit d'obésité ou ce genre de choses, qui sont vraiment malades et qui ont en fait cet objectif du coup de perdre du poids pour être en bonne santé, dans un sens c'est quand même quelque chose qu'ils vont gagner. Et c'est essentiel. Dans ce cas-là, c'est essentiel. Voilà, donc je le prends plus de ce côté-là. Et par exemple pour moi, si je pense ne pas avoir, si je n'avais pas pris le sport, que je n'aurais pas fait de sport, ou que je ne serais pas... J'aurais peut-être trouvé autre chose, bien sûr, mais en tout cas, je prends cet exemple-là. Je pense pas que j'aurais réussi à moi me sauver de mes troubles du comportement alimentaire, et j'aurais pas pu faire tout ce que je fais maintenant. En tout cas, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Mais pour moi, la motivation, elle est complètement aléatoire. Et après, bien sûr, forcément, quand on va voir les résultats, la motivation, elle va revenir, elle va être là, on va se dire ok, trop bien, je vois la différence. Je vois que là par exemple j'ai performé un peu plus, j'ai soulevé un peu plus lourd à ce moment-là, là j'ai pris un peu de muscle, là je me suis affinée, et du coup en fait au final ça évolue, et au final on finit toujours par y aller, et du coup c'est ce que j'appelle la discipline. Voilà. C'est sûr, mais tu vois, genre pour avoir de bons résultats, enfin pas forcément très 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 bons, mais je veux dire, pour avoir les premiers résultats que toi tu vois visuellement, parce que ton corps tu le vois tous les jours, et c'est très compliqué de voir le changement. Tu dirais à peu près combien de temps pour que nous-mêmes en fait on le voit physiquement? Physiquement, c'est scientifiquement prouvé, il faut au moins 3 mois minimum pour commencer à avoir des changements sur le corps. Il faut savoir que le corps, il met très longtemps à s'habituer au changement. Il est très bien fait, il s'adapte à tout, mais il met extrêmement de temps à mettre les choses en place. Et ce qu'on appelle aussi le métabolisme de base, donc je fais un peu ma scientifique, mais voilà, le métabolisme de base, c'est, pour expliquer un peu, c'est ce qu'on brûle au repos, sans rien faire, sans activité dans la vie de tous les jours. Et en fait, quand on va avoir une activité physique, forcément ça va un peu le chambouler. Et donc il va falloir qu'ils se remettent en route, et généralement on commence vraiment à avoir les résultats au bout de 3 mois, parce que c'est un élément complètement différent de la vie de tous les jours. Je veux dire, on se met pas du jour au lendemain se dire ok, je fais des squats en allant faire le ménage ou en prenant mon linge. On pourrait, ça se trouve il y en a qui le font, mais je suis persuadée qu'il y en a qui le font. C'est possible, vraiment. Mais voilà, du coup scientifiquement c'est prouvé, il faut au moins minimum 3 mois pour commencer à avoir des résultats, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour prendre de la masse, que ce soit pour n'importe quel vrai objectif. Tu peux avoir des résultats avant, mais ce sera plus sur le côté mental, tu ressentiras les choses, que sur le côté physique du coup. Donc finalement au départ il y a cet élan de motivation, ensuite il y a cette discipline que tu es obligé de mettre en place, mais ça va aboutir forcément à ton plaisir. Voilà, c'est ça, en fait, complètement. Ou à l'objectif, le plaisir comme objectif à la fin, du coup. Il y a beaucoup de choses qui bloquent les gens. C'est-à-dire que quand tu arrives dans la salle, tu as l'impression que tout le monde sait que tu es le nouveau ou la nouvelle, que
toi tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça. Donc t'es persuadé que si tu fais quelque chose de mal, tout le monde va te regarder. Ouais. Et donc, il y a forcément cette thématique qui revient, c'est j'ai peur d'aller à la salle à cause du regard des gens. Ouais, et je trouve ça triste parce que par expérience, en fait, je me suis rendu compte que les gens n'ont rien à faire du premier qui arrive à la salle, du nouveau que t'as jamais vu, qui vient d'arriver. Vraiment, les gens n'ont rien à faire. Moi, la première, quand je me suis inscrite la première fois dans une salle de sport, j'avais aussi cette peur-là. Je me disais, mais tout le monde va me regarder, c'est pas possible, je sais pas faire mes mouvements, les gens vont se moquer de moi. Et en fait, au contraire, les gens sont tellement focus sur leurs objectifs qu'ils font pas attention. Ils en ont rien à faire. Ouais. Ils te regardent même pas, ils sont dans leur bulle, avec la musique généralement, dans leur truc. Et eux, ils veulent atteindre leur objectif, ils s'en fichent, ils s'en carrent l'oignon de savoir toi, qu'est-ce que tu veux faire, toi, c'est quoi ton objectif, vraiment. Et ça, franchement, c'est quelque chose que je trouve ça triste qu'on ait mis dans la tête des gens, que c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont à la salle qui vont forcément te regarder. Je trouve ça triste que les gens ont peur, alors qu'en fait, pas du tout. Absolument pas. Et même des fois, moi, ça m'est arrivé de faire mal à un mouvement et qu'il y ait des gens qui viennent me voir me dire fais attention à toi, de pas te blesser, est-ce que je peux te montrer pour pas que tu te blesses par la suite, et le faire le mouvement correctement. Et ben pareil, j'aimerais qu'il y en ait plus parce que bah forcément ça serait encore quelque chose, une amélioration dans les salles quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais ouais, je suis complètement d'accord, il y en a énormément qui se bloquent par rapport à ça, mais s'il vous plaît, allez-y, vous verrez, en fait, personne n'en a rien à faire. Voilà, je parle en connaissance de cause, donc... Ouais. Donc pour toi, t'es persuadée que si tu vas à la salle, donc déjà mentalement ça ira beaucoup mieux, mais du coup tu vas commencer à bien te sentir dans ta peau. Alors qu'au départ, il y a quand même ce truc où tu t'es obligé de te faire violence du regard des autres. Ouais, et ça c'est un gros travail à faire sur nous-mêmes parce qu'en fait c'est juste pour moi un manque de confiance en soi. On a cette perception vraiment du regard des autres alors qu'on ne devrait pas l'avoir, et le fait d'aller à la salle, de pouvoir se dire ok mais en fait j'y vais pour moi, pour mes objectifs, parce que je veux réussir. C'est vraiment déjà une étape sur le mental parce que bah, en fait dès qu'on a réussi à faire ça, aller par exemple partir en voyage seul, bah, ça se fait. Partir au restaurant, manger un bout seul, ça se fait aussi. Parce qu'après, à la fin, on n'en a plus rien à faire et qu'on vit juste pour nous. Donc, donc finalement, aller à la salle et te faire violence au début, ça t'apprend déjà à toi de te mettre à l'avant en fait. Ouais, de te placer en premier au milieu des autres. Complètement, c'est ça. Donc on a parlé du regard des gens, on a parlé de la motivation, de la discipline. Donc en fait, cette envie d'aller à la salle, cette envie de se surpasser, ça passe obligatoirement par le mental finalement. Ouais, complètement. Franchement, si on n'a pas de mental, notre corps il suit pas du tout. Je pars du principe que vraiment c'est le premier moteur qui va nous aider à pouvoir passer le cap. Pour tout. Ouais. Vraiment. Si on n'a pas de mental, pour moi on fait rien. Et que ce soit même minime ou que ce soit énorme, dans tous les cas, il faut que le mental suive pour qu'on puisse après évoluer par la suite. Mais justement, tu vois, ce qui coince énormément, moi je sais que c'est mon cas, c'est par exemple quand j'étais chez mes parents, j'étais trop là en mode ouais mais je suis chez mes parents et puis j'ai pas de sous et puis du coup je peux pas forcément y aller. Quand j'aurai mon chez moi, je vais y aller. J'ai mon chez moi, j'ai pas le temps d'y aller. Et donc il y a toujours, on se met toujours un obstacle devant. Et je trouve ça vraiment hallucinant. Parce que du coup, c'est vrai qu'il faut avoir cette discipline. Sauf que cette discipline, elle est super dure à acquérir. Vraiment. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Il faut vraiment... Moi, je pense... Je sais pas si tu valides, mais moi, je pense qu'au début, il faut toujours y aller avec quelqu'un qui te motive. Et ensuite, vous prenez des chemins différents. Ça peut se faire. Je voulais revenir sur le fait, du coup, que tu disais, bah oui, t'étais chez tes parents, avec le travail, maintenant tu n'as pas le temps, etc. Ça, je le mets à part dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui, du coup, bah, que ce soit sur... on va parler du budget, hein, bien sûr, parce que le budget, faut aussi le prendre en compte. Le temps, il y a des gens qui n'ont pas le temps aussi d'aller à la salle, et ça aussi, il faut le prendre en compte. Je le mets pas vraiment dans ce côté où il faut avoir du mental, parce que franchement, on a tous des vies
complètement différentes. Ouais. Mais par contre, si on peut le faire, autant s'en donner les moyens. Si c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire, je me dis, il faut vraiment qu'on enlève, c'est ça comme tu disais, ces limites qu'on se pose vraiment dans notre tête et se dire bah non là je peux pas donc je le ferai à ce moment-là, mais en fait là à ce moment-là il y aura certainement quelque chose qui va bloquer, donc en fait on va se dire eh ben non je repousse, et en fait à ce moment-là quand on va repousser pareil, et ça va être un cercle vicieux. Et il faut vraiment y aller si c'est l'objectif, vraiment il faut se dire ok mais en fait je le fais, et c'est là que vient la discipline. Et que ces limites qu'on s'impose, pour moi c'est le cerveau qui se protège complètement. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais pour moi c'est vraiment le cerveau qui se met surtout que ce cercle vicieux, ça nous revient de 34,99 tous les mois qui nous servent à rien. Ouais. Donc c'est pour ça, moi je me dis, si on paye l'abonnement, parce que l'abonnement c'est à l'année, surtout quand on a l'ultra premium, etc., donc c'est 34,99, il y a du vécu là-dedans. On se retrouve à devoir geler de temps en temps, sauf qu'on peut geler que 2 fois, donc on repousse. Et au final, on n'y met jamais les pieds. Et on a ce côté de culpabilité de se dire ok, bah ce soir je mange des haricots verts alors. Mais ça suffit pas du tout. Non. Ça suffit pas du tout. Et donc ça revient exactement à ton expérience à toi. Quand tu te crées tes troubles alimentaires parce que tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi mettre dans ton assiette. Mais c'est ça. Quand tu dis ouais je vais aller me balader aujourd'hui, je vais aller courir, tu sais pas courir. Moi je prends mon exemple. Moi, je sais que je peux courir très vite sur une petite distance. Je vais taper un 10 km. Ça va être très compliqué, même si je cours à une allure très modérée. Et donc, toutes ces choses-là, ça s'apprend. D'où le métier de coach sportif. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses, genre, même dans la vie de tous les jours, pour moi, il faut qu'on aille à la salle. Et c'est dommage que, par exemple, les coachs, ça soit pas plus accessible. Parce que moi je sais que j'ai l'abonnement, j'ai pas le droit à un coach. Oui, complètement. Et pareil, je trouve ça ultra triste parce que c'est quand même la base. En fait, on a besoin d'apprendre, mais comme on apprend tout, il y a des gens qui veulent faire les beaux-arts, c'est pas du jour au lendemain, ils vont se dire ok, je dessine un bonhomme en bâton, mais c'est ça. Non, en fait, ça marche pas comme ça, tout s'apprend. Ça vient pas comme ça en un claquement de doigts. Et c'est vrai, et je trouve ça triste sur le côté de ce budget-là que normalement. Pour moi, ce serait tellement beau qu'on puisse avoir l'accessibilité d'avoir un coach, en fait, de pouvoir lui demander des conseils et pas que ce soit hors de prix. Alors autant, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font et qui arrivent à avoir, donc après bien sûr, il faut bien qu'on vive aussi, forcément. Ça reste un métier, ça reste une formation qui a été derrière. Forcément, il y a des prix. Ils peuvent être plus montés que d'autres. Ça dépend aussi de l'influence de ton secteur. C'est ça. Je pense que ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs en fait. Mais tu vois, je trouve par exemple sur les réseaux sociaux, quand on te propose une formation en ligne, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas d'où ça sort, c'est ça. que t'as aucun résultat dans les 4 mois, etc. Tu vois, je te dis, ok les coachs, ok, mais voilà. Et du coup, ça te fait arriver dans une salle, t'as aucune idée, genre de ce que tu dois faire avec les machines. Donc tu te retrouves à regarder, tu sais, les petits dessins là, comme ça. Les petites étiquettes là, où il y a les petits dessins en rouge pour les muscles. Et du coup, tu essayes d'être là en mode, ok, c'est comme ça. Ok, c'est bon, tout va bien. Non, c'est vrai que c'est triste, même, on citera pas de nom, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de franchises où forcément, après bien sûr, c'est pas du tout le même fonctionnement. On parle pas du tout de la même chose. Il y a des salles qui sont exclusivement pour la location de matériel, donc forcément, voilà, donc les gens arrivent ici, ils ne savent pas quoi faire, mais ils essayent, ils font quand même, bon, ils ont quand même les écriteaux, mais c'est vrai que, en vrai, quand tu commences, le mieux c'est de commencer, même si c'est hors de prix, que c'est vraiment l'objectif, je reviens là-dessus, que c'est vraiment la chose que tu veux pas régler, parce que c'est pas une chose à régler, mais quelque chose que tu veux améliorer dans ta vie. Franchement, je conseillerais moi d'aller voir un coach dans un premier temps, que ce soit dans une salle de sport, que ce soit en ligne, plus ou moins en fonction de l'affinité, si avec la personne, si c'est un influenceur ou une influenceuse. Je sais que maintenant il y en a beaucoup qui font des vidéos gratuites, très bonne chose, mais les vidéos sont pas adaptées à tout le monde, et donc ça il faut bien le prendre en considération, dans le sens où, ok, vous voyez ce que vous voyez sur les réseaux, mais ça se trouve, ça ne vous correspond pas du tout, et c'est pas du tout adapté
Donc oui, le but ce serait d'aller voir un coach, mais je comprends aussi le fait que ça coince sur certains environnements, quoi. Et tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de disclaimers, justement. Oui. Beaucoup plus maintenant. Ouais. Parce qu'avant, ça... Avant, il n'y avait pratiquement rien. Ouais. Là, ça fait quelques temps, tu vois, sur les réseaux sociaux, moi, je sais que, mais pour toi, c'était... Je prends TikTok, mais pour toi, c'était que, par exemple, des meufs avec des muscles incroyables, avec un corps de rêve, etc., qui disaient, ok, bah moi, pour atteindre ça, j'ai fait ça. Et il y avait beaucoup de gens dans les commentaires qui étaient en mode, oh, je vais essayer ça, je vais essayer. Mais ça se trouve, ça va pas du tout avec le métabolisme, ça va pas du tout avec ton alimentation, ta façon d'être. Enfin, mais c'est ça. Et c'est pour ça que justement, on peut prendre exemple sur ça, mais qu'il faut absolument aller voir un coach sportif. Moi, je le conseillerais. Franchement, pour commencer, déjà pour reprendre des bonnes habitudes dans un premier temps, parce qu'on est spécialisé surtout aussi sur ce côté un peu coach de vie, je vais dire, mais c'est un peu gros, mais dans un sens où on réapprend un peu la nutrition pour certains qui ont des formations, ce genre de choses un peu plus poussées, on peut détailler un peu plus, mais sur comment manger équilibré, comment avoir une bonne hygiène de vie. Ok, tu veux perdre du poids, mais c'est la première fois et que tu sais pas trop quoi faire, ok, en fait on s'adapte, on donne des solutions à ces personnes-là qui, en leur posant des questions aussi personnelles, pour savoir exactement quoi leur conseiller et par quoi commencer. Donc ça c'est le but du coup du coach sportif et normal. Pour moi tout le monde devrait au moins essayer d'aller voir ces personnes-là pour savoir comment faire et pas faire n'importe quoi. Et pas se blesser. Et peut-être aussi avoir donc justement des troubles du comportement alimentaire ou ce genre de choses. Ouais, parce que ça arrive énormément. Ouais, complètement. Moi, au tout début, quand je t'avais envoyé les trucs, je te disais, je mange pratiquement plus rien parce que. Alors que c'est vraiment, limite, tu m'as engueulée au téléphone. J'ai vu, ça va pas, mais mange de la viande. Oui, mange des protéines. Non, vraiment. Et du coup, au tout début, quand justement on n'a pas de repères, on sait pas ce qu'on fait. On a plus tendance à se dire je fais beaucoup de sport, je mange pas beaucoup. En un mois, il y a des résultats. En un mois, tu as peut-être des résultats, mais derrière, est-ce que ton corps il est en bonne santé? C'est ça. Ce que tu m'expliques. Tout dépend de la vie de la personne. Tout dépend de son métabolisme, tout dépend de son environnement, tout dépend de ce qu'il veut atteindre comme objectif. En fait, ça va vraiment varier. C'est pas, il faut se dire, ok, si j'ai perdu 2 kilos, c'est bien parce que je l'ai entendu. Non, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Et c'est pour ça que nous, en tant que coach sportif, on crée un lien avec les personnes, on leur pose des questions au préalable, on est là, on les aide, on s'adapte à chaque personne. Et c'est le principal. Vraiment, il faudrait que tout le monde puisse faire ça. Et je reviens un peu sur le sujet d'avant, des coachs sur les réseaux. C'est bien, mais derrière, est-ce qu'ils nous connaissent vraiment? Est-ce qu'ils savent vraiment comment on vit? Est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'on fait? Est-ce que... c'est assez global, quoi. Ça engendre beaucoup de choses sur le sujet. Donc, tu vois, du coup, il y a beaucoup de... On parlait des disclaimers. Oui. Donc, tu vois, il y a beaucoup de trucs. Genre, juste ma question de t'avoir demandé combien il faut perdre à peu près par mois, tout ça. Bah, moi, c'est parce qu'il y avait... J'ai vu beaucoup de vidéos de personnes qui disaient voilà, donc vous pouvez perdre 5 kilos par mois, c'est ok, tout ça. Et au final, non. Finalement, encore une fois, on retombe sur la même chose, ça dépend de ton mode de vie et de ton métabolisme. Et puis surtout que c'est pour faire rêver, bien sûr, parce que les gens qui se disent, là sur la vidéo par exemple, je vois beaucoup de vidéos, comment perdre 5 kilos en 10 minutes d'abdos. Ça fait rêver, les gens ils n'ont pas la question derrière, mais non en fait, tu n'auras pas le ventre plat que tu as en faisant juste 10 minutes d'abdos une seule fois. Donc... ça va vraiment dépendre et je trouve ça triste et franchement tout le monde devrait revoir au moins ce qu'ils vraiment disent, que ce soit sur les réseaux, en publicité, et qu'on soit vraiment authentique et honnête avec les gens. Moi dans ma salle de sport où je suis actuellement, je leur dis mais là quand ils me posent la question, ah oui mais moi du coup dans une semaine est-ce que du coup j'aurais perdu le temps de poids, et moi je les regarde, je leur dis non, je suis honnête avec eux en leur disant pas du tout. Vous aurez des résultats mentaux, vous vous sentirez mieux, vous serez plus énergique, vous vous sentirez beaucoup plus en forme, vous vous lèverez le matin, vous aurez bien dormi, donc tout ira bien le lendemain, vous aurez plus de douleur. Ça pour les premiers mois. Après, bien sûr, vous aurez des résultats, puisque c'est le but aussi demandé, mais pas maintenant.
Moi, je ne promets pas aux gens, quand ils viennent me voir, me demander les tarifs, ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent perdre tant de kilos. Non, je leur dis non. Moi, je leur dis ok, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se fixe une date. On se dit, par exemple, dans 6 mois, 1 an. Combien vous souhaitez perdre? Moi, je leur demande, les gens me répondent, et je leur dis ok. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que, ok, vous voulez perdre tant de poids. Moi, je vous donne pas de date. Vous voulez qu'à ce moment-là, vous ayez perdu du temps. Mais moi, je vais vous dire autrement. Je vais vous dire, moi, je veux qu'à ce moment-là, vous, quand vous vous regardez dans le miroir, en fait, vous n'avez même pas besoin de monter sur la balance parce que vous avez atteint l'objectif que vous vouliez visuellement. C'est tout. Et je suis complètement honnête avec ça, et pas beaucoup de salles de sport le font. Bon, je n'ai pas les noms, etc., mais en entendant parler un peu autour de moi, tout dépend du mode de vie de la personne, et c'est une question que je voudrais qu'on arrête de mettre même sur les réseaux. Disclaimer, vous allez perdre tant de kilos en faisant ça. Non. En fait, alors mais oui, souvent c'est poussé par le summer body. Hein. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le grand truc depuis des années. C'est le summer body. Ouais, fais la rentrée, vas-y. Si tu miaules, je t'encule. Et c'est pas grave, au pire, si elle miaule, ça fera l'animation. Allez, viens. Ah, de fou, viens. Non, je suis allée monter. Viens, bois. Viens, bois. Désolée, on a le chat qui est venu nous faire un petit coucou. Elle veut écouter ce qu'on raconte. Mais ouais, je disais que justement, c'était motivé par le summer body. Depuis des années. Mais pour faire rêver les gens. Bah oui, parce que l'hiver, t'as le droit de peser le poids que tu veux peser, mais l'été, il faut absolument que tu atteignes un poids considéré idéal. Ouais. Et du coup, je pense que c'est vraiment le summer body qui fait ça. Mais tu sais, genre, on en parlait tout à l'heure, mais le regard des gens. Ouais, mais carrément. Parce que qui nous dit que là, sur la plage, une personne qui... dans la norme, je vais dire, qui se dit voilà, être un peu en surpoids, etc., mais qui, elle, se sent bien dans sa peau. Qu'est-ce qu'on en a à faire si elle se sent bien? Vous avez pas le plan sur la vidéo, mais alors... on a l'exemple on a l'exemple parfait. Mais de ce chat rempli d'amour qui se sent juste bien. Voilà. Soyez pépites. Voilà, soyez pépites, vraiment. Mais ouais, quand tu regardes, qui nous dit qu'en fait cette personne elle se sent pas juste trop bien dans son corps, dans sa tête, qu'elle est en bonne santé. En fait, on ne le sait pas. Donc encore une fois, le regard des gens, il faut vraiment l'enlever de sa tête et se dire mais je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres. Si moi j'ai envie de perdre tant de poids pour me sentir bien, ok, pas de problème. Si moi j'ai envie de pas perdre, mais par contre je veux m'affiner, ok, mais pas au regard des gens. C'est pas pour quelqu'un qu'on le fait, c'est vraiment pour soi. Et souvent, on a là on rentre plus dans du mental, mais souvent on a l'impression qu'on a le regard des gens qui pèsent sur nous. Et ça, c'est quelque chose, on en avait déjà discuté en off, mais je pense qu'on a tous eu cette discussion, c'est qu'on a l'impression que tout le monde nous regarde, peu importe ce qu'on fait. C'est-à-dire que je vais acheter du pain, les gens me regardent. Je vais à la salle, les gens me regardent. Parce que ça passe aussi par le fait que nous, on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes. Ça passe par le fait que les gens ne se sentent pas bien dans leur corps, et que du coup, forcément, ils ont l'impression que tout le temps, les gens les regardent. Alors que la plupart du temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure pour la salle, mais ça vaut pour tout dans la vie. C'est ça. Les gens sont tellement occupés et focus sur leur propre vie que littéralement, ils te regardent pas forcément. Ils te regardent pas. Après, bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont être là, dire sûr. Oui, mais machin, mais moi, il y a quelqu'un qui me l'a dit. Ou alors, oui, ok, mais parce que cette personne avait juste 3 ans d'âge mental et encore, voilà. Elle a mal dormi, voilà. Elle a une vie de merde et basta en fait. Fais ta vie, ma biche, quoi. C'est ça, complètement. Et il faudrait qu'on apprenne ça aux gens et qu'on mette ça dans la tête des gens. Et c'est pour ça que je fais ce métier-là aussi. Parce qu'en fait, j'ai envie de retransmettre ça, moi, par ma propre expérience. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien un peu tout rechercher et tout voir un peu. J'aime bien mettre mon mental et mon corps à l'épreuve. Donc, on a vu. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup regarder un peu tout ça et prendre un peu sur et voir en fait vraiment ce que ça fait. Et c'est ça, juste pensez à vous, ne regardez pas autour, laissez-vous vivre simplement. Alors je dis pas que c'est facile tous les jours parce que forcément on a toujours des moments, même moi il y a des matins je suis là mais en mode
ouais, j'ai un petit bidou là, je suis gonflée, je suis pas bien, j'ai pas envie. Ouais. Mais c'est ok, c'est pas grave, c'est la vie. J'ai peut-être mal mangé la veille Et parce que c'est j'ai ok. mangé un gros plat de fromage et que du coup j'ai le ventre bien gonflé ou que j'ai mangé un gros McDo et que j'avais envie de me faire plaisir. Ouais. Mais sur le coup, je me suis fait kiffer. Je me suis juste pas, j'ai pas pensé à après, mais qu'est-ce que j'en ai à faire du après? Mais grave. Juste vivre. Moi aussi, j'ai envie d'aller me manger un cookie là, bien dégoulinant avec le chocolat là. Oh là là, là j'en rêve, mais Elle a vraiment. goûté le concept de ma vidéo. Ouais, voilà, exactement, j'ai tout. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Si vraiment j'ai envie de le manger ce cookie, mais je vais y aller, je vais aller le manger. Les deux fous. Après, on va me dire, parce que je vois arriver, oui, mais toi tu peux être légitime, tu fais 15 à 20 heures de sport par semaine, nanani. Et alors? Bah ouais. Et alors? Je les ferai pas, je ferai pareil. Ouais, je ferai mon sport à côté, mais qu'est-ce qui m'empêche? Je vais aller manger mon cookie si j'en ai envie. Vraiment, c'est une Tu vois, envie. j'avais entendu parler justement. C'était si par exemple tu fais du sport et tout, mais que t'as cette frustration derrière, genre t'es frustré, par exemple, t'as tes potes, ils mangent un McDo devant toi et toi tu dis non, moi je vais manger ma petite salade. Mais du coup tu frustres ton corps et tu frustres ton mental Ouais, et bah t'auras moins de résultats. complètement. Et tu perds la motivation. Ouais. Et tu perds tout. Parce que si tu commences à te frustrer pour un truc, tu vas te frustrer après pour le reste et Ouais. tu vas te bloquer et tu vas te remettre des limites. Et en fait, c'est pas la vie. La vie, c'est de pouvoir profiter, de pouvoir aller faire son sport, pouvoir manger ce qu'on a envie. Parce que faut bien se dire qu'à un moment donné, si on veut pouvoir survivre, il faut manger. Ouais, Parce carrément. que si tu ne manges pas, ton corps, il ne vit plus. Ouais. Donc manger. Je le répéterai jamais assez. Bah, surtout, mais faites-vous kiffer quoi. Complètement. Surtout ça. Mais c'est ça. Vivez votre vie, faites-vous kiffer Ouais. et voilà. Finalement, c'est un peu le message positif. Oui. Peu importe le moment, le temps, ou peu importe à quel moment tu commences, en fait, le but c'est d'y aller, de faire un pas, déjà Ouais. dans un premier temps. Et en fait, plus tu vas faire un pas, plus tu vas en faire un deuxième, tu vas faire le troisième. Et en fait, à la fin, t'auras fait ton chemin. Et le Carrément. but c'est de ne pas te dire, de repousser à chaque fois et de se dire en fait non, je veux pas le faire parce que. Non, en fait, fais un pas déjà. Et même si par exemple, je parle surtout pour la séance de sport, si tu le fais une fois par semaine, et que la personne elle va me dire bah non, c'est trop nul. Mais non, tu l'as fait au moins Ouais. une fois par semaine. Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Rien, tu l'as fait. Donc sois fier déjà d'avoir fait une séance, mais qui me dit qu'après plus tard tu feras peut-être pas 2, mais 3 et 4, et que Ouais. peut-être que ce sera des séances par exemple, qui vont passer de 20 minutes à 30 minutes à 45 minutes, et tu seras fier parce que tu auras vu les résultats. Donc franchement, go quoi, vivez votre vie, faites-le, même si c'est une fois, faites-le. C'est pas grave. Carrément. Surtout que le premier pas, personne ne t'a mis un couteau sous la gorge pour que tu le fasses. Mais c'est ça. C'est-à-dire que même si c'est l'élan de motivation, ça reste que le premier pas, c'est toi qui l'as fait. C'est ça. toi qui as décidé, qui a eu la volonté de dire maintenant je veux changer. Ouais, c'est ça. Et moi j'ai envie de dire, juste parce qu'on n'en parle pas assez, tu sais, t'as l'élan de motivation, Ouais, t'es coupé, ouais. tu te mets de la discipline, t'es coupé, Mm. et que tu trouves toujours que c'est ok. Oui, c'est ça. C'est J'ai envie de dire- ok aussi. En vrai, c'est pas si grave, Non. parce que tu reprendras à un moment donné, parce que tu auras encore cet élan de motivation. Mm. Sauf que après, qui dit que peut-être que tu vas suivre cette discipline. C'est ça. C'est juste le faire. De Faites-le. fou. Vous voulez manger un cookie, faites-le. Et au pire, si c'est une fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine, c'est pas grave. La semaine prochaine, et ça se trouve, vous en aurez pas envie de ce cookie. Bah, Ouais. vous ne mangerez pas. La semaine d'après, vous en aurez encore envie. Et vous le mangez. Point à la ligne, en fait. C'est vraiment juste faites, vivez votre vie. C'est tout. Bah, carrément. Soyez heureux, mangez si vous avez envie de manger, profitez si vous avez envie de profiter. Si là, ce soir, vous pouvez pas aller à la salle, c'est pas grave, vous irez demain. Point. Et si demain, vous n'avez pas le temps, et vous irez, ok, mercredi. Pas que ça devienne non plus une habitude, ok, parce que c'est ce qu'on Et de disait rentrer tout dans à ce l'heure. fameux cercle Cercle vicieux vicieux. des 34,99, Voilà. jamais C'est utilisé. jamais utilisé. Mais le but, c'est au moins de le faire une fois et d'en être fier et pas de se dire, bah maintenant, si je l'ai fait une fois, faut plus que je lâche. Tout le monde a une vie différente. Tout le monde a un mode de vie différent. Juste faites-le, vivez quoi. C'est tout. Ouais. C'est tout. Le bêtisier, c'est Et moi qui bégaye. Oh les coupures. Oh mon dieu. Ah bah là, tu vas pouvoir te faire plaisir. Hein. Parce que je crois que tout le long que j'ai Je grillé. mets le bêtisier à la fin sur À la le fin. Maintenant qu'on a terminé vraiment d'explorer ce sujet, d'ailleurs s'il y a des choses qu'on a publiées, des questions que vous posez, au tout début vous avez eu
les réseaux sociaux de Eve. Oui. Donc, moindre question, venez pas me voir moi parce que je suis pas coach sportive, mais vous pouvez vraiment les poser à Eve. Oui. Pour cette dernière partie, du coup, c'est une petite question-réponse Ok. assez rapide. Ok, trop bien. Du coup, j'ai commencé par te poser des questions. Ça me va. Donc, coaching en salle ou coaching en extérieur? Extérieur. Coaching d'un client ultra motivé ou d'un client qui râle dès l'échauffement? Qui râle de l'échauffement. Que ça soit J'adore. justifié. J'adore vraiment la personne qui vient me voir. Moi, j'ai pas envie. Allez, vas-y, c'est bon, t'es là pour réussir tes objectifs, donc tu vas y aller. J'adore, je kiffe, c'est trop drôle. Séance le matin ou le soir? Oh, le matin. Incroyable, le matin. Oh, en se levant, la petite séance de sport après la douche, il y a toute la journée. Incroyable. Oh. J'adore. Oui, c'est vrai que le soir, t'as la charge de la journée, justement. Ouais. Alors que le matin, vraiment, c'est la journée est à toi. C'est ça, en fait, ouais, voilà, c'est ça. Je vais à la salle de sport, je fais ma séance et après je sors toute la journée pour moi. Incroyable. Meilleure sensation. Coaching individuel ou cours collectif? Cours collectif. J'adore l'ambiance de la salle quand j'ai 15-20 personnes dans la salle Ouais. et que tout le monde est là avec la musique et moi je suis là en train de danser au milieu alors qu'ils sont en squat. Donc voilà, j'adore pouvoir parler, avoir toute cette ambiance de groupe. Ouais, bah oui. C'est incroyable. S'entraîner seul ou avec un partenaire? Seul. Waouh. Ouais, ça fait un peu la différence par rapport à ce que je disais juste Ouais. avant. Mais en fait, Entre coaching individuel et cours collectif, là, tu nous sors s'entraîner seul. ouais, mais en vrai, c'est pas la même chose. Entraîner des gens en groupe, c'est Ouais. incroyable. Mais alors, autant je préfère m'entraîner seule parce que c'est vraiment, je suis dans ma bulle, j'ai mon truc, je Ouais. sais ce que je veux faire et j'adore ce mood-là aussi. Ouais, bah oui, et c'est bien de savoir switch aussi. Ouais. Chute en pleine salle ou pantalon qui craque en squat? Je suis en pleine salle, franchement, parce que là, pendant un squat, aïe. C'est vrai que j'ai repris la chute en pleine salle. Ah Tu sais, ça fait rire, les gens ils y pensent 3 minutes Ouais, et puis c'est après ils sont ça. en mode ah putain, j'ai mal. On refait la journée de la personne, Ouais, mais c'est vrai. ouais, c'est ça. Toi tu tapes la honte, ça te fait ton Ouais. anecdote de la journée. Oui. Tu vas au travail, tu dis je me suis pété la gueule ce matin, trop drôle. Ah ouais, vraiment. Préfère. Alors ça c'est un préfère, c'est sueur dégoulinante ou courbature paralysante le lendemain? Courbature paralysante le lendemain, franchement. Ah, pardon, mais suer toute la journée Non. là. Oh, l'horreur. Non. Ah ouais. Ah non, moi je préfère suer un bon coup à la salle que le lendemain je me retrouve bloquée dans mon lit. Attends, le lendemain, moi ça se trouve, genre j'avais prévu un truc de fou et je suis comme ça dans mon lit et je suis là en mode ah, ça va être bien aujourd'hui, le plafond il est super sympa. Hein. Ah, franchement, moi je me dis Non. au pire à ce moment-là, j'ai le temps de refaire toute ma journée sur ma série Netflix. Mais Ah non, grave pas. Non, tu prends une serviette, tu casses pas les couilles, tu. L'horreur. Enfin, d'un Ah moment, non. tu t'essuies dans ta serviette, c'est tout. Ah non, je peux pas. J'arriverai pas. Café ou thé? Café. Oh. Oh ouais. Oh là là, café, franchement. Ah ouais, on est bien d'accord. Manquer un entraînement ou manger un fast-food? Je peux manger le fast-food et après aller à l'entraînement. Non, ça se passe pas comme ça. Non. Oh mon dieu, mon amour pour la bouffe et mon amour pour la salle. Ouais, il faut en choisir un là. J'en parlais en plus en off, je dis je peux pas. Ouais, mais non, faut en choisir un. Manquer un fast-food ou manquer une séance à la salle. Ouais. Non, c'est manquer un entraînement ou manger un fast-food. Manger un fast-food. Ouais, parce qu'ils sont comptent pas les calories, il faut se faire plaisir. Oui. T'iras à la salle demain. Oui. Oui. Pardon, mais oui. Bon, on enlève tout le concept de la vidéo. La coach sportive qui boit du café, qui chute à la salle, qui préfère s'entraîner seule, qui préfère manger un fast-food au lieu d'aller faire un entraînement. Et c'est Bancal ok. la coach sportive. Et c'est ok. Moi, je leur dis à mes adhérentes, mais vous savez, parce qu'elles me disent oh ouais, non, mais moi aujourd'hui ça va être dur, j'ai mangé un burger hier. J'ai dit, mais moi j'ai mangé McDo ce matin et du coup ça change. J'ai mangé McDo ce matin, je me suis levée, j'avais envie d'un Big Je Mac. leur dis franchement, ça va pas m'empêcher de faire ma journée. Hein. Elles le savent, hein, vraiment, je m'en Ah ouais, cache non, pas. mais- Oh non. Mais justement, c'est Ouais. bien. Moi, je préfère un coach sportif qui me dit clairement ah ouais, je me suis enculé à un KFC hier. Tu vois, genre, je préfère qu'il me dise ça plutôt que ah ouais, non, mais hier j'ai mangé toute salade sauce vinaigrette. Non, Quoi, clairement. t'as mangé des tomates alors que je ne mangeais des haricots verts, ça va pas Ouais, la ça va tête. pas. Ouais,
c'est ça. Non, mais clairement. Tu vois, donc moi je préfère largement un coach sportif qui franchement me dit tu manges ce que tu veux, mais par contre aujourd'hui tu vas bien suer. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, Et du coup, largement tu ça. vois, la personne qui râle, bah voilà. Exactement, tu Voilà, vois. c'est ça. Donc tout va ensemble. Donc du coup, tu as pu me poser des petites questions. Donc maintenant, c'est à moi de t'en poser parce que je t'en ai préparé quelques-unes quand même. Ok, Voilà. ça marche. J'aime bien, je suis comme ça. Moi aussi, alors c'est moi qui devais parler, mais du coup, c'est moi qui pose les questions à celle qui devait faire le podcast. Mais c'est pas grave, tout va bien. Mais voilà. Tout sous le sens dans ce podcast. C'est ça, tout va bien. Alors, tu es prête? Ça va être le même concept. Je te pose des questions-réponses rapides. Ça marche. Ok, allez, on est parti. Pousser tes limites tous les jours ou progresser doucement? Progresser doucement. Ok. Parce que pousser mes limites tous les jours, tu vois, genre me mettre en échec là maintenant, ah non, ça va trop me dégoûter. Ok. Je serais trop dégoûtée, je vais me dire, c'est ça? Ouais. C'est ça que je fais? Non, jamais de la vie je refais. Ouais, ok. Tu vois, donc non, progresser doucement. Ok. Un coach qui te pousse ou un coach qui se soutient? Du coup, on en parlait tout à l'heure. Je peux te dire un mix des deux? Non, t'as pas le droit. Moi, j'ai pas le droit pour le fast-food et la salle, donc... T'entends quoi par un coach qui te soutient? Plus qui va être, allez, t'en fais pas, courage, je suis là, alors qu'un coach qui va te pousser en te disant, tu vas atteindre tes objectifs, tu vas y aller, tu vas Un le coach qui faire. me pousse. Ouais, ok. T'es plus Ouais. c'est là. Ok. Un D'accord. coach qui me pousse. Parce que moi, si tu me dis, non mais ça va aller, je vais te regarder, je fais, t'es fou, ça va grave aller. On va se prendre un café. Non. Ok. Moi, si tu me dis pas les choses, c'est fini. Ouais, t'as besoin que la personne soit là pour te dire, ok, bon là, par contre, on rigole plus, tu vas et c'est tout. Ok. Ouais, non, ça c'est mort. Ok. Un coach qui te donne un programme strict ou un coach qui t'aide à improviser? Un programme strict. Ok. T'as besoin d'avoir Ouais. quelque chose quand même de planifié. Ok. Un coach qui fait des blagues ou un coach très sérieux? Un coach qui fait des blagues. Carrément. Oh non, mais t'imagines l'entraînement sinon. Ah tu ouais. vas déjà, il tire cette tête là en mode. Ouais. Ça avec les sourcils bien froncés là. Ah ouais, vraiment. Ah non, mais non, c'est bon. Moi, c'est limite, tu me fais une blague toutes les 10 minutes, c'est bon, je suis contente quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, je finis ma série, il me fait une blague, bah c'est bon, je Ouais, repars. c'est bon, tout va bien. Allez, il a refait ma série là. Incroyable. Ah ouais, mais c'est le meilleur bout de, je crois. Ouais. Un coach qui crie ou un coach qui parle calmement? Ça dépend. Genre, s'il me crie dessus pendant mes séries, ça va justement me pousser. Ouais. Et j'aime bien. Ok. Du coup, un coach qui crie, je dirais. Ouais, ok. Mais il faut qu'il sache switcher entre Oui, ses il y a moments crier calmes et crier. Ouais, il y a crier pour être en mode allez, Ouais, dépasse-toi. Et t'as les moments où faut que tu sois calme. Ouais, ok. Un coach qui te fait courir à 6h du matin ou un coach qui te dit c'est encore trop tôt pour toi? Un coach qui me fait courir à 6h du matin. Ok. Je veux qu'il vienne me chercher en bas de chez moi et qu'il me traîne pour que j'y aille. Ok, qui te dit bon maintenant tu prends tes affaires, tu Carrément. on y va. C'est lui qui va me faire ma discipline en fait. On parlait de discipline, mais en fait, voilà, Ouais, non. alors que... Moi j'ai trouvé la méthode. Ouais. Prenez un coach et lui il vous fait votre discipline en fait. Je suis là au cas où. Je vais, par contre, je préviens, moi je serais capable de venir vous chercher à 6h du matin. Hein. Voilà, moi je serais là devant votre porte, je serais là à vous tirer, je dirais en fait tu veux prendre tes objectifs, t'inquiète pas, je vais t'y emmener. Vraiment. Donc réfléchissez à 2 fois avant. Non mais sinon je suis gentille. Je mange des fast-food, je bois du café, tout va Ouais, bien. mais si à 6h du matin, vous voulez pas trop être réveillé. Ça va bien se passer. Aïe aïe aïe. Chaussettes dépareillées ou parfaitement assorties? Dépareillé. Carrément. Bah, le matin, t'es là, tu te lèves, t'es un peu pressé. Tu sais, tu prends une grise, une noire, en vrai, ça le fait. Tu prends une jaune, une rose. Je veux dire, t'as un pantalon. Si t'es pas en jupe, t'es pas en short. C'est ça. Je veux dire, moi, même à la limite, écoute, 2025, faut choquer en fait, à un moment Ouais, donné. carrément, à un moment donné, c'est pas parce qu'on a une chaussette rouge, une chaussette noire. Voilà, ça le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Je suis complètement d'accord. Et tu sais pourquoi, en vrai, j'ai une petite anecdote du pourquoi, du comment je t'ai posé cette question parce que, en fait, une fois, ça m'est arrivé. Bon, une fois.
Ça m'est arrivé 2-3 fois de moi aller à la salle, du coup, moi donner mes cours et d'avoir une chaussette justement rose et une chaussette noire. Et à chaque fois, les adhérents me faisaient la remarque, mais n'empêche qu'à chaque fois que je venais avec mes chaussettes dépareillées, ils me faisaient la remarque et ils passaient trop un bon moment. Parce qu'on rigolait dessus. Je disais, ok, voilà, mais t'as ta vanne, ouais, toi. c'est ça, faites la fente pied gauche, pied rose. Pied noir, voilà, mais ça marche. Mais ça peut grave être un thème pour tes cours. Oui, chaussettes dépareillées, comme ça les gens ils arrivent bien. Oh, je vais le faire. Ah, mais Bah, carrément. Mais oui, bah voilà, c'est bon, tu m'as trouvé un concept de cours. Ok, bah aujourd'hui, donc je me suis habillée d'un côté en noir, d'un côté en rose, parce que le côté rose on fera ça, côté noir on fera ça. Mais grave. Allez, c'est parti. Grave. Ils vont me détester. Mais c'est pas grave. Écouter des podcasts ou regarder des vidéos YouTube. Ah ouais, ça dépend de ce que je fais en fait. Ok. Ça dépend. Je sais que j'ai eu ma phase podcast. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu ma phase où j'avais plus envie de regarder des vidéos en fait. Ok. Parce que les vidéos c'était trop genre que des concepts, que des trucs comme ça. Et du coup j'avais ma phase où je voulais juste être calme. Sauf que je trouvais pas forcément de podcast. Ok. Et du coup, je me retrouvais à être dans le train où je devais par exemple aller à la salle avec juste des gens en anglais qui me hurlaient dans les oreilles et qui disaient You can do it! Et du coup, j'étais comme ça dans le train. Yes, I can do it, j'ai bien compris ça. Ouais. Mais c'est vrai que ouais. en ce moment, je dirais que je suis plus regarder des vidéos. Ok. Je trouve le format plus chill. Tu poses des visages, des lieux sur quelque chose que t'entends. Non, je suis carrément d'accord. En vrai, quitte à choisir, je pense que je serais un peu pareil. Ouais. Pour pouvoir, comme tu disais, pouvoir avoir l'ambiance, le lieu, savoir un peu où c'est, voir les personnes, pouvoir... Ouais, non, franchement, je ferais pareil. Ouais, Tout ça pour dire que je pense que je choisirais la même chose. Et du coup, la dernière question. Attention, suspense. Pizza ou sushi? Sushi? Ok. Il y a pas de suspense. On va pas s'entendre. Non. Tu me proposes de m'emmener une énorme pizza ou un énorme bateau de sushi, mais je te prends le bateau de sushi. Non. Ah, moi j'ai choisi les pizzas. Non. Tu Si. choisis les sushis? Tu choisis les sushis? Oh. Voilà. Moi je mange la Non, on est tous contre toi. Et ben vous savez quoi? Vous mangez votre plateau de sushi. Il y a 3. Et moi je mangerai ma pizza. Au moins je m'en prendrai 3 Non, parce qu'il y aura pizzas. pas de pizza. Et ben si je mangerai ma pizza, moi toute seule, j'en prendrai même 3 pour la peine. C'est la fin de ce podcast. Ce premier épisode de Talking Ladies. Oui, en vrai je suis trop contente d'avoir été invitée. On a passé vraiment un super bon moment. Ouais, et c'est passé super vite. Ouais. Vraiment on a parlé de tout et je suis trop contente de pouvoir aussi, d'avoir pu parler un peu du sujet, expliquer un peu mon point de vue. Après bien sûr forcément il y aura des personnes qui penseront outre et moi je serai pas du tout fermée au débat. À côté, s'il y a des personnes qui pensent autrement, s'il y a des questions comme on disait tout à l'heure qui n'ont pas été abordées, n'hésitez pas. Alors j'ai pas la science infuse, je suis simplement pour l'instant en BPGEPS, tout ça, je vais avoir mon diplôme normalement avant l'été. On croise les doigts. Mais je suis pas du tout fermée. Je mettrai dans les commentaires si elle a eu. Oui. Je suis pas du tout fermée au débat. S'il y a des personnes qui ont des questions, s'il y a des personnes qui veulent parler d'un sujet parce qu'ils sont pas d'accord, vraiment au contraire, ça peut que enrichir les choses et peut-être moi avoir un point de vue différent. Mais voilà, j'espère avoir aussi aidé des personnes qui souhaitent peut-être aussi s'inscrire en BPGS. Et d'ailleurs, je vais faire ma petite promo. Et bah parce que pour chaque personne qui s'inscrit donc dans l'école où je suis, donc elle est basée à Dijon, à Biomédal, vous avez donc si vous mettez mon nom sur l'inscription, vous aurez le droit du coup à un code promo, un bon de réduction sur un site de vêtements de sport, d'accessoires, de compléments alimentaires. Donc le site s'appelle Omnit. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous donnerai le code promo. Donc voilà, j'en profite. Du coup, s'il y a des personnes qui souhaitent s'inscrire pour le BPGEPS, que ce soit en bi-option ou en option, en mono-option, à Biomédal, à Dijon. Donc voilà, je fais ma petite aparté. Mais non, je suis trop contente d'avoir pu débattre sur le sujet, qu'on ait pu en parler et au moins peut-être que j'aurais aidé des personnes. Et s'il y a des personnes c'est le but aussi de ce podcast. Ouais, qu'il y ait des personnes qui ont besoin de discuter du sujet, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi je serais ravie de pouvoir répondre. Ouais. Et toi alors, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de peut-être un point de vue aussi là-dessus, peut-être quelque chose Franchement, c'était
super bien. J'ai passé un super bon moment en tout cas. Et je trouve que vraiment on a centré le point de vue du podcast. Ouais. C'est-à-dire que Talking Ladies, c'est vraiment. Enfin, de base, j'ai créé ça non seulement pour donner la parole aux femmes, c'était vraiment pour, tu vois, genre, métier de coach sportif. En vrai, on se dirait pas, mais on a exploré cet aspect que mentalement ça va, qu'on démarre tous quelque part. Et vraiment, ça vise à ce podcast. C'est-à-dire que c'est aider les gens à travers des métiers, des activités. Et finalement, on revisite beaucoup de choses. C'est ça. Et c'était vraiment un super bon moment, quoi. Oui, merci à toi en tout cas de m'avoir invité. On se reverra peut-être dans un autre épisode. Ah bah, j'espère. L'avenir nous le dira. On sait pas. En tout cas, dans la description, le lien. Oui. Par rapport à ton école. Oui. Donc vous pouvez aussi retrouver les réseaux sociaux de Eve. Oui. Moindre question, une envie ou quoi que ce soit, de toute façon, ces DM sont toujours ouverts. Et puis voilà. Ciao. Ciao.